Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut déployer notre serveur Prometheus. Donc pour cela, comme toujours, on va aller dans Download. On va sélectionner cette fois-ci donc plutôt Prometheus. C'est pour ça que lorsque je disais dans les sessions précédentes, lorsqu'on parle de Prometheus, en général, c'est de l'abus de langage, mais en réalité, on est en train de parler du Prometheus Server. Donc lorsque vous sélectionnez Prometheus Server, il vous reste juste à sélectionner les binaires qui correspondent à votre système d'exploitation. Donc ça, c'est le cas où vous l'installez sous forme de binaire, mais une fois de plus, moi je vous recommande d'être plutôt dans une installation plutôt de type Docker, puisque les TP qui seront faits, on sera plutôt sur des installations de type Docker. Ça nous permet de nous préparer au moment où l'entreprise basculera, ou bien si l'entreprise a même déjà basculé sur une architecture plutôt microservice avec du Docker Kubernetes. Donc, lorsque vous allez dans le repo, bien évidemment, vous avez le rappel de l'architecture qu'on a déjà vu. Et donc, il vous précise que vous avez plusieurs méthodes pour installer Prometheus. Vous avez la méthode d'installation via binaire qu'on a vu précédemment. Et vous avez la méthode d'installation via Docker. Donc ici, c'est l'installation via Docker Run. Mais comme toujours, lorsqu'on fait du Docker, ça, c'est pas la méthode recommandée. Il faut passer par du Docker Compose, ou bien lorsque vous serez sur du Kubernetes, passer par des deployments ou bien des daemon sets en fonction de l'élément que vous souhaitez déployer. Donc nous, dans nos TP, on fera pas du Docker Run, mais on fera tous les TP en mode Docker Compose. Donc il vous suffit de récupérer la commande et de la jouer. Lorsque vous voulez faire une installation via Docker Compose, c'est juste réadapter tous ces paramètres sous forme de fichier Docker Compose, mais dans les deux méthodes, vous arriverez à l'installation. Contrairement à des outils comme du Node Exporter Advisor qui n'ont pas besoin de configuration, lorsque vous allez travailler avec Prometheus, vous aurez besoin de fournir un fichier de configuration dans lequel vous allez renseigner tout ce qu'on va appeler les targets qu'on a présenté lorsqu'on faisait l'architecture. Et donc ces éléments vont être renseignés dans le fichier de configuration qu'on verra dans la section des targets. Et bien évidemment, dans ce même fichier, on verra comment est-ce qu'on va configurer les éléments pour l'alert manager et autres. Et donc, dans les sessions suivantes, vous aurez un TP qu'il faudra faire pour faire la partie installation d'un Prometheus sur votre environnement de test. Donc, je vous recommande fortement de le faire. Parce qu'une fois qu'on va faire l'installation, ensuite on passera de la partie maintenant configuration.